Coucou les self-lovers, j'espère que vous allez bien. Ça fait presque 9 mois, voire presque 10 mois je crois, que je n'ai pas publié de vidéo. Shame on me. Mais bon voilà, c'est la Saint-Valentin et bien évidemment j'avais envie de parler d'amour de soi. Après tout c'est quand même la belle occasion. Saint-Valentin, célibat et amour de soi. Voilà le thème de cette vidéo. Ça fait déjà quelques jours en fait que je réfléchis à cette vidéo et j'avais vraiment envie de pouvoir partager ce moment avec vous. Un, pour vous retrouver parce que ça faisait longtemps et puis deuxièmement parce que ça me parlait beaucoup. Et aujourd'hui j'ai passé quand même une très très belle journée où j'ai parlé de personnes que je connaissais, où j'ai fait une très très belle rencontre dont je vous parlerai en fait d'ici quelques jours. Alors pas sur cette chaîne-ci, mais sur la chaîne World of Nature Good Vibes sur laquelle vous pouvez me retrouver en fait tous les lundis pour un petit tirage hebdomadaire avec soit des nouveaux oracles ou d'anciens oracles, hein, effectivement, développement personnel, spirituel, etc. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer Amala Klep Kremel. Alors, ce qui est étonnant, c'est que je connaissais déjà en fait son mari, Guillaume, essentiellement via les réseaux sociaux. Je réagissais parfois à certaines de ses publications, il réagissait aux miennes. Et puis ben là, on s'est rencontrés en vrai de vrai, sans savoir en fait que c'était sa femme que j'avais rencontrée, que je l'ai interviewée pour son nouveau livre qui s'appelle Oh mon rêve. Et il nous est arrivé donc de parler à un certain moment du couple conscient, du couple sacré finalement. Et voilà, et donc j'hésitais beaucoup à faire cette vidéo parce que j'ai beaucoup de choses en ce moment que je suis en train de faire. Je dois vraiment me partager entre plein de choses. Et donc je savais pas vraiment si j'allais faire cette vidéo ou pas aujourd'hui. Puis finalement, je me suis dit, bon, t'es sur la lignée, on y va, on avance, on le fait. Ça va être cool. Lâche-toi comme tu as l'habitude de le faire, simplement en étant freestyle. Et puis voilà. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Je suis rentré dans cette interview, j'ai allumé ma caméra, enfin plutôt mon iPhone, et j'ai décidé de faire cette vidéo. Oui, parlons de célibat en fait finalement, parce que c'est vrai que lorsqu'il y a la Saint-Valentin, ça nous renvoie quand même toujours à cette notion de bah, où est-ce que j'en suis moi au niveau du couple. Parce qu'on est très content de voir tous ces couples qui sont là et qui sont en train de vomir leur bonheur partout. Mais vous inquiétez pas, ça va pas durer. Ouais, non, ça pue quand même la jalousie crasse, en fait. Mais c'est pas grave. Je m'en fous complètement, moi. Voilà, voilà. Non, mais ou sinon, en dehors de ça, de dire des horreurs, comme je peux le faire par moment, vu que j'ai pas forcément toujours de filtre, je je me suis dit, voilà, c'est intéressant. Théoriquement, au mois de juin, enfin, on verra, on a encore le temps, on est qu'au mois de février, donc dans 4 mois, ça fera presque 3 ans que je suis célibataire. Et c'est vrai que pendant cette phase de célibat, j'ai tout entendu sur le couple, sur la notion d'amour de soi, sur le fait d'être célibataire aussi. Alors c'est intéressant parce que les personnes qui sont en couple vont vous dire surtout profite, parce qu'une fois que tu es en couple, c'est plus du tout la même chose. Ok. Ceux qui sont célibataires vont te dire ouais, mais tu sais, finalement, quand on est deux, c'est quand même mieux. Tu vois, parce que en fait, à deux, tu fais un. Mm. Oui, et donc, concrètement, comme si on ne pouvait pas être un par soi-même, en fait. L'autre, c'est ma moitié. Mais en fait, non, c'est pas ta moitié, c'est juste lui, c'est juste elle, et il ou elle ne fait qu'un, et toi, tu fais un. Voilà. Et cette conjugaison à deux fera peut-être trois. Alors, non pas parce que tu vas niquer et tu vas avoir un gosse, mais parce qu'il y a ce partage du nous. Et si le je n'est pas bien développé, le nous, c'est un peu compliqué en fait de le développer. En tout cas, du moins, ça c'est ma croyance. Et c'est ce que j'ai pu moi-même, on va dire, expérimenter dans mes différents couples. Le dernier a presque duré 5 ans. Ça a été quand même quelque chose de fort, d'intense, de pervers dans sa façon de fonctionner, mais qui en disait long en fait sur moi et sur ma manière dont je pouvais accueillir l'amour de l'autre et surtout comment est-ce que je pouvais surtout m'aimer. Parce que le couple vous parle surtout de comment est-ce que j'ai tendance à savoir bien m'aimer.
Et l'autre n'est que la résonance de cet amour que j'ai pour moi. Ça peut être un peu violent, hein, finalement, quand on regarde ça. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens parfois qui m'ont dit oui, non, non, mais tu sais, voilà, l'amour de soi, c'est vraiment important. Et puis, une fois que tu as ça, tu n'as pas forcément besoin d'être en couple. C'est vrai, tout le monde n'a pas forcément ce besoin d'être en couple, hein, c'est pas une nécessité pour tout le monde. Il y a des gens qui vivent bien avec eux-mêmes, dans leurs habitudes, etc. Et j'en étais presque à culpabiliser d'avoir cette envie-là, de me dire: «Oui, mais c'est vrai, finalement, si je m'aime, est-ce que ce n'est pas, une forme de dépendance que de vouloir absolument partager avec l'autre?» Mais en fait, non, c'est pas forcément une forme de dépendance. La dépendance affective, ça je l'ai vécu, c'est vraiment ce truc où justement, tu crois que tu ne fais pas, que tu ne fais pas un avec toi-même. Tu as besoin de l'autre pour te compléter. L'autre va venir nourrir ce qu'il te manque. Donc tu viens en fait le spolier de quelque chose, peut-être même le spolier de quelque chose qui n'a pas tout à fait. Du moins il a quelques ressources et il va essayer de te donner le meilleur et c'est génial, hein, parce que ça te nourrit dans l'instant, ça fait du bien, c'est chouette, tu te sens reconnu. C'est quand même un des piliers, une des trois soifs de Eric Berne, hein, en analyse transactionnelle. C'est le fait, cette soif de reconnaissance qu'on a tous, que ce soit au niveau amical, travail, parental, dans toutes nos relations. Et c'est vrai que si déjà c'est pas bien nourri envers soi-même, on va avoir tendance à vouloir que l'autre remplisse cette fonction que soit nos parents, soit nous-mêmes, nous n'avons pas à un certain moment pu remplir. Et donc l'autre va avoir cette fonction de te reconnaître. Au point où à un certain moment, bah, il ne sait plus le faire parce que bah, tu es un petit peu comme un seau qui est percé. On va remplir à la rivière et puis le seau, il continue en fait à couler et puis on va à nouveau remplir et puis quand tu arrives en fait là où tu dois déposer le seau, bah, le seau il est vide. Tu retournes à la rivière et ainsi de suite. Donc le seau, il est jamais rempli. Et ça fait que l'autre est en train à un certain moment de s'appauvrir. Alors, ce qu'on aime bien, c'est être celui aussi qui va remplir le seau, hein, qui va chercher le seau et puis qui va essayer de voilà, remplir l'autre. Parce que ça fait du bien, hein, de se reconnaître, de se dire, je suis quand même fantastique, hein. Bah, j'ai quand même aidé l'autre à se reconstruire, à être bien avec lui-même. Et puis je me suis vidé. Voilà, je me suis vidé. Non, mais c'est trop un pervers narcissique, l'autre. Ouais, non, mais franchement, il a abusé de moi. Oui. Et en même temps, pourquoi est-ce que j'ai laissé faire? Hmm. Finalement, j'ai peut-être laissé faire parce que, une partie de moi avait envie de laisser faire. C'est violent, hein, ce que je dis, quelque part, parce que ça veut dire que, je porte une responsabilité là-dedans. Mais oui, je porte cette responsabilité. La responsabilité de ne pas mettre mes limites, de ne pas mettre un halte là quand il y a quelque chose qui ne me convient pas. Et je dirais dans cette phase de célibat, c'est un peu alors pour moi, je vois, bah, la maladie, hein, ou le célibat comme la période nécessaire pour trouver une solution. Alors quand je dis une solution, ça veut dire qu'est-ce qui n'a pas été? Finalement, peu importe le temps que va durer le célibat, hein, c'est le temps qu'il nous faut pour se remettre en question, pour essayer de comprendre comment nous fonctionnons, pour analyser les relations que nous avons eues jusqu'à présent et peut-être que nous avons fait ça aussi dans les relations, précédentes, hein, entre 2 relations. Mais il est nécessaire de s'interroger, c'est finalement pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi, j'ai permis certaines choses qui n'étaient pas, que je n'aurais pas dû accepter et que je n'accepte peut-être pas forcément dans mes amitiés ou dans la famille ou dans le travail. Mais là, j'ai accepté que ça se fasse. J'ai souvent accepté parce que j'ai cette croyance que je ne peux pas être aimé mieux que ça et c'est cette façon dont je m'aime moi et c'est cette façon dont je permets à l'autre de m'aimer. Jusqu'au jour où on va dire: «Bah, en fait, non, ça, c'est plus possible» et je vais devoir, en fait, nettoyer, ce côté relationnel. En même temps, ce qui est intéressant, c'est, que pendant, cette phase, de célibat, alors il y a du célibat qui va durer, en fait, 2 semaines, hein, donc c'est-à-dire que je passe d'une relation à une autre et c'est OK. En fait, il y a pas de problème de passer, voilà, de se soigner avec une autre relation pour pouvoir éviter, finalement de s'interroger. On remplit un maximum. On peut le faire avec le travail. Moi, je suis un grand pro là-dessus. C'est, je bosse à fond, j'adore m'investir dans les projets. Alors en même temps parce que je suis passionné, mais ça peut être symptomatique. Symptomatique d'avoir peur d'être en contact avec ses propres émotions. Quelque part, est-ce que le vide intérieur fait peur? Alors oui, parce qu'on n'aime pas, hein, on n'aime pas ça. On le dit soi-disant que la nature n'aime pas le vide. Pourtant, la notion de vide existe aussi. Mais voilà, ça c'est rempli par quelque chose. Donc, et je pense que nous recherchons nous aussi à remplir d'une manière ou d'une autre.
On va remplir par le travail, on va remplir par le fait de voir beaucoup d'amis, par les achats compulsifs, par la nourriture, par le sexe, par la télévision, par la lecture, par des hobbies. Ça peut être aussi remplir par la maladie, hein. Ça nous empêche finalement de nous poser les bonnes questions parce qu'on est obsédé par une chose. Qu'est-ce que mes bagues, elles font du bruit quand même, je m'en rends compte. Voilà, le truc qui n'a rien à voir. Bon, enfin, vous me connaissez, j'ai toujours ce genre de toute petite phrase là qui vient. Voilà. Bref, une petite digression. J'adore ce mot digression. Donc, on vient remplir par un tas de choses qui, forcément, viennent nous, comment dire, nous occuper. Nous occuper parce qu'on ne vient pas se poser les bonnes questions, on n'a pas envie de se poser cette question. Finalement, ça nous confronte à quoi? Peut-être à nos plus grandes peurs, la peur de l'isolement, parce que c'est pas tant la solitude, car la solitude, on la recherche tous. On a tous besoin d'un moment de retrait. On en parle en analyse transactionnelle avec ce qu'on appelle le compas d'Hoffman. Non, c'est pas du tout ça. Si, je crois que c'est ça en fait. Tout d'un coup, j'ai un doute. Ouais, c'est ça, le compas. Enfin bon, bref. C'est comment est-ce qu'on va avoir tendance à voilà, je vais y arriver. Heureusement que c'est pas en direct, hein, ceci dit. Mais ceci dit, je vais quand même pas couper, hein. Donc, on va gérer le temps. On a besoin d'un moment de retrait, d'un moment où avant, où on va passer vraiment à les banalités de comment ça va, tati tata. On va avoir ce moment où on est dans sa bulle, en fait. Et ces moments, ils sont importants. Ils sont importants lorsqu'on est en couple, hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas toujours tout faire à deux. Et il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah non, mais moi, je sors pas sans ma chérie, hein. Ça, je le fais à deux, hein. Ça, non, non, mais si on a prévu un truc, c'est à deux. » Mais à un certain moment, tu étouffes, en fait. L'autre te fait chier. Il faut être clair. T'en peux plus de voir sa tête. T'as envie, en fait, à un certain moment, de t'enfermer ou de voir tes potes, et c'est normal. Mais tu vas avoir le truc, en fait, que dans le couple, c'est presque culpabilisant. Comment? Tu fais des choses sans moi? Non, mais tu vas pas voir tes potes sans moi. Ça, il n'en est pas question, hein. Non, mais je viens avec, hein, parce que je vous connais, vous allez vous amuser, etc. Ou alors, on y va avec mes copines aussi. Voilà. Et en fait, on ne voit ni les copines, ni les copains, puis on fait les trucs à deux. Oui, mais je ne sais pas vivre sans toi, ma douce moitié. Non, non, mais en fait, foutez-lui la paix à votre moitié. Ça peut être sympa. Allez faire des trucs. Allez vous amuser de votre côté, allez voir les potes, allez au cinéma. Retrouvez-vous seul à un certain moment. Et ça peut être seul aussi dans la même maison, hein. On n'a pas forcément besoin de partir, hein. Ça peut être dans une autre pièce, ça peut être se mettre un peu dans sa bulle, ça peut être faire un moment de lecture. Faut sortir de l'excuse que oui, mais comme on est en couple, non, non, vous existez en dehors du couple. Quand vous allez au travail, vous n'y allez pas forcément à deux, sauf si vous travaillez ensemble. Ça, c'est un peu plus problématique. Mais donc, ça veut dire qu'il faut une coupure parce qu'à un certain moment, vous avez juste envie de prendre une carabine et de tirer dedans. Voilà, parce que vous en pouvez plus. Et c'est normal, c'est humain. Ce moment de retrait, il est nécessaire. Et on va dire, la phase de célibat, c'est un peu ça. C'est une espèce de énorme retrait où tout d'un coup tu te dis je vois la lumière au bout du tunnel. Non pas du tout parce que c'est une solution, mais c'est parce que c'est la mort qui t'attend. Ah non, je suis optimiste. Bon, je déconne en disant ça, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que il y a peut-être du travail en fait. Il y a peut-être du travail et c'est ok qu'il y ait du travail. Ça ne veut pas dire que c'est pire que les autres. C'est juste que vous avez la possibilité de vous poser la question de comment est-ce que vous agissez dans le couple, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi comment vous avez tendance à vous accueillir, vous, dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que vous ne faites pas? Il va falloir tout réapprendre, en fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans cette phase de célibat, il y a eu parfois, en fait, pendant ces 3 ans, des mini-rencontres, en fait. Et j'entendais d'autres personnes qui cherchaient à rencontrer, et ce qui me frappait tout le temps, c'est cette manière de vouloir absolument spiritualiser toutes les relations que nous rencontrons. Vous savez, le truc de... Alors, j'en ai parlé ce matin, pour ceux qui ont vu la vidéo sur le tirage, sur l'oracle des âmes jumelles, où je disais, en fait, c'est ça, hein, j'ai rencontré mon âme sœur. Je te jure, non mieux, c'est ma flamme jumelle. C'est ma flamme jumelle. On s'est vu, ça a été l'illumination, c'est ma flamme jumelle. 2 semaines plus tard, non mais c'est trop un pervers narcissique. Non mais moi je te le dis, je l'ai vu et j'ai su tout de suite que c'était un pervers narcissique. Alors pourquoi avec cet accent, j'en sais rien. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et là tu dis oui mais
Mais il y a 2 semaines, tu disais que c'était comme ta flamme jumelle. Non, mais, foi de Cindy, moi je te le dis, c'est pas ça, c'est le pervers narcissique. Mais il m'a fallu un peu de temps pour le reconnaître. Mais maintenant, je l'ai vu. Et c'est terminé. Par contre, j'ai vu un autre, et lui, c'est ma flamme jumelle. D'accord. Et tout ça en 2 semaines. Donc tu vois des flammes jumelles, en fait, à tous les coins de rue. Comme s'il fallait absolument en fait spiritualiser ce côté relationnel, voilà, on est 2 âmes qui avons fait en fait une expérience de vie et on veut absolument se retrouver parce que tu comprends, tu es ma douce moitié qui me manque. Encore une fois, non. Je pense que ce genre de phénomène, alors je dis pas, je crache pas sur le truc en disant que ça n'existe pas. Il est tout à fait possible que bah voilà, une âme décide d'une incarnation à 2 niveaux et fasse l'expérience d'une incarnation au même moment. Mais je pense pas que ce soit fait en fait pour se retrouver, mais au contraire pour accepter le deuil de quelque chose en fait qui doit vivre peut-être une autre expérience et peut-être que je serai à un certain moment un jour amené à retrouver, à rencontrer cette flamme jumelle, mais pas forcément pour fusionner. Et on ne parle pas forcément de couple. La flamme jumelle, ça peut être un frère, une sœur, un ami, un parent aussi. Mais il y a quelque chose de presque karmique derrière ça. En tout cas, il y a quelque chose à régler. Et puis, il y a ces relations karmiques, ces relations qui sont très difficiles, qui nous demandent en fait d'aller chercher au plus profond de nous nos vieilles mémoires, nos racines. Et je crois que l'autre est là pour mettre aussi en lumière nos ombres lorsque ce n'a pas été suffisamment travaillé. C'est pour ça que cette phase de célibat, elle devient très intéressante pour mettre en lumière en fait toute cette partie d'ombre et aller la chercher, aller la conscientiser et ne pas attendre que lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous allez lui faire le coup de «Ah non, mais tu sais, j'ai tellement souffert que oh non, je ne suis pas prêt pour la relation». Oui, quoi, tu me fais quoi en fait? Tu me fais la danse de l'amour et puis 2 secondes plus tard, en fait, tu viens me dire que t'es pas prêt pour la relation parce que tu comprends, t'as tellement souffert. Ben alors travaille sur toi. Travaille sur toi pendant la période où tu peux travailler. Et quelque part, viens pas faire chier le monde au moment où on est en train de se rencontrer et où peut-être il pourrait se passer quelque chose de sympa. Ah non, je ne parle pas d'histoire vécue personnellement. Mais c'est un peu ça quand même, hein, légèrement. Mais je crois que vous avez tous vécu ça et que vous avez été dans les 2 camps. Oui, moi aussi, hein, je l'ai été. Hein. Sauf que quand j'étais dans l'autre camp, moi j'avais raison. Voilà. Suis-je de mauvaise foi? Jamais. Désolé, non. Voilà. Donc, on a expérimenté en fait les 2 côtés, c'est-à-dire ce côté où on se dit ah ben je rencontre quelqu'un, voilà, et puis l'autre ne se sent absolument pas prêt. Alors ça peut arriver réellement parce qu'il se rend compte ou elle se rend compte que il n'a pas suffisamment travaillé sur lui, et puis bah, l'autre est tout d'un coup un révélateur de la relation, c'est-à-dire ah non, 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 non. Mais c'est ça qui est intéressant. Peut-être qu'il est temps justement de dépasser en fait le processus pour laisser la place à du nouveau et que c'est l'occasion, je suis peut-être suffisamment mûr pour découvrir quelque chose de nouveau, accueillir quelque chose de nouveau. Je me souviens l'année passée, donc pendant les mois de vacances, au mois d'août, donc après les inondations, c'était une des raisons pour lesquelles j'ai pu faire de vidéo parce que j'ai été, sans mauvais jeu de mots, noyé par tout ce que j'avais à faire. Oh, c'est pourri en fait ce que je viens de dire. Mais c'est réel, voilà. Et j'avais rencontré quelqu'un. Et ça faisait au moins 20 ans que j'avais pas ressenti ce truc-là, où je me suis senti, mais alors, connecté de chez connecté, quoi. Pendant une semaine, les échanges, c'était juste magique. Et puis, finalement, voilà, on s'est rencontrés, il s'est passé ce qui devait se passer. Censuré. Euh, et le soir, donc quand je suis rentré, ou plutôt même à la minute où on s'est quitté, dans l'instant, j'ai su que la connexion était perdue. Et dans l'instant, je le savais. Quelque chose avait changé. Il y avait vraiment quelque chose dans le comportement de l'autre qui était vraiment infime. Voilà, je pense que quelqu'un d'autre ne l'aurait absolument pas vu comme ça. Parce que dans le verbal, ça continuait à être tout à fait connecté, dans les mots, dans les yeux, etc. Mais j'ai senti un truc qui a été confirmé 2 semaines plus tard, effectivement, que cette personne, en fait, n'était plus du tout alignée à ce qui était en train de se jouer. Et je crois que ça remettait un petit peu en question son propre fonctionnement, parce qu'on est 2 personnes qui étaient quand même assez différentes déjà au niveau de notre manière de s'habiller, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, le couple va venir vous chercher à des endroits où vous vous y attendez absolument pas du tout, ou le rapport à l'autre. Et c'est là où soit nous pouvons prendre
la décision d'en faire quelque chose de tout à fait magique, c'est-à-dire plutôt que de s'éloigner parce qu'on a peur et de se dire non, 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 c'est en train de toucher à des trucs où je suis pas prêt. Alors, ce qui est peut-être une réalité et qui peut être intéressant à travailler. Mais c'est dommage en fait que finalement, ça finisse par influencer le reste ou peut-être qu'il peut se passer quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut essayer avec tout le monde. Il y a des personnes avec qui on le sent que ça ne peut pas se faire, que c'est juste impossible, parce qu'il y a des drapeaux rouges en fait qui se lèvent. Les drapeaux rouges, c'est vraiment ce truc où vous dites dans l'instant, alors ça c'est plutôt le phénomène inverse, hein, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, mais je vais quand même essayer. Voilà, sait-on jamais. Alors, on peut essayer, mais c'est quand même de faire attention à ces drapeaux rouges, se dire, ah, là, il y a vraiment un truc où ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible parce que je sais qu'avec ma dynamique d'aujourd'hui, je ne peux pas le gérer ou je ne peux pas l'accepter. Ce qui m'est arrivé aussi, hein, quelques mois après, où là aussi, quelqu'un qui avait des comportements qui ressemblaient beaucoup à mon ex. Et je me suis dit, bah, ça en fait non, voilà. C'est un test en fait, c'est un test d'âme à âme. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire, je pense que la vie, à un certain moment, nous teste et nous envoie en fait les bonnes personnes pour savoir où on en est. Il y a des personnes où on va se dire, ok, ça c'est ce que j'ai déjà vécu et je suis plus obligé de l'accepter. Si je l'accepte, bah, j'ai une part de responsabilité dans ce qui va se passer. J'ai une part de responsabilité si ça se passe mal, si j'en souffre. Je ne peux pas tout remettre sur l'autre. Et même si c'est le pire des pervers narcissiques, hein, c'est pas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une petite responsabilité, ou même une grande responsabilité, de ne pas à un certain moment se prendre en main et de dire stop. Oui, c'est dur, oui, c'est compliqué, je l'ai vécu, donc je sais ce que c'est. C'est très compliqué. Mais on a suffisamment en fait de signaux dès le départ pour nous dire il y a un truc qui clope pas en fait, il y a un truc qui va pas et vous le sentez dans votre corps, hein. C'est un truc qui se vrille, qui fait ouah et vous dites oula, c'est quoi ce truc? Ça vous met en confusion. Quand vous êtes dans la confusion, vous pouvez vous dire il y a un risque, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui est pas aligné. Et je pense que plus vous êtes aligné, plus vous arrivez à reconnaître ce genre de choses. C'est drapeau rouge. Après, bien sûr, le but n'est pas systématiquement d'aller flinguer tout le monde, parce qu'il y a un micro-drapeau rouge, hein. Le petit truc là que tu te dis, PAH! Oui, bon, ça va, la perfection n'est sûrement pas de ce monde. Bon, à part moi-même, bien sûr. Bisous. Mais il peut y avoir des mini-drapeaux rouges. Après, on peut en parler. On peut en parler à deux. Euh, ce que j'en ressors, en fait, de mes années de couple et puis années de célibat, c'est qu'il y a quand même 5 points, je dirais, qui sont importants. Le premier point, c'est une bonne communication. Déjà, dès le départ, vous rencontrez quelqu'un, il doit y avoir une communication. C'est-à-dire, il doit se passer quelque chose. Si c'est vous qui alimentez la communication, voilà. Si c'est l'autre qui l'alimente, est-ce qu'il y a suffisamment de place pour cette communication? Est-ce que je peux me raconter? Est-ce que l'autre peut se raconter? Est-ce qu'on peut à un certain moment fusionner et défusionner? Parce que c'est ça aussi le couple, hein, ce sont des séquences de fusion et de diffusion. La période du célibat, c'est la diffusion. Et on va fusionner avec soi-même. Et il faut toujours être en fusion avec soi. C'est-à-dire faire un, être aligné. Enfin, il faut. Voilà, bref, il n'y a aucune obligation, mais c'est intéressant de rester en tout cas bien aligné. Euh, et donc, dans cette communication, ça va être comme une danse en fait. Moi, j'appelle ça la danse Dirty Dancing, quoi. Tu n'envahis pas mon espace, je n'envahis pas ton espace. C'est un peu ça. Mais malgré tout, on va danser. On va danser à deux, ça va être quelque chose qui va être fluide. Et c'est beau, ça peut être très beau. Et cette communication, en fait, vous n'avez pas besoin d'aller la chercher très loin, hein. Voyez un peu comment est la communication avec vos frères, vos sœurs, vos amis, vos clients, si vous travaillez en tant qu'indépendant, ou même les personnes qui viennent vous voir à votre job. Comment ça se passe en fait? C'est un beau révélateur de comment est-ce que vous gérez votre communication au jour le jour, hein. Faut être clair. L'autre ne va être qu'un révélateur fois 1000 de la situation que vous n'arrivez peut-être pas à gérer au niveau de votre communication de la vie de tous les jours, hein. C'est pas cool à dire, mais c'est réel. Une bonne sexualité, ça aussi c'est important. Et si vous avez une bonne communication, bah, si malheureusement ça n'a pas été super au niveau du cul, ouais, du cul, je dis cul, ben ça peut pas aller, voilà. C'est important. Et moi, ça m'est arrivé, hein, des fois, d'avoir des personnes avec qui, intellectuellement, waouh, voilà,
Puis niveau cul, tu te dis, mais à l'époque, je n'osais pas forcément en parler. Il y a un truc où on est un peu gêné parce qu'on est en train de remettre un peu l'autre en question sur ses capacités, sur qu'est-ce que c'est être un homme, qu'est-ce que c'est être une femme dans la sexualité. Et pourtant, c'est tellement important parce que l'autre, il vous connaît pas. C'est comme si on devait avoir dans cette idée du couple parfait, on va fusionner directement, l'autre va comprendre ce que j'ai besoin, comment il doit me toucher, comment je dois le toucher, etc. Et dans votre tête, c'est comme ça, hein. Vous dites, putain, ça, il va adorer, ou elle va adorer. Et puis en fait, l'autre est en train de se dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Il est en train de mastiquer un plat de nouilles là ou quoi? Enfin, ça va pas, tu vois, ça va pas. Euh, donc non, 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 c'est important de pouvoir communiquer sur la sexualité. Euh, Regarder dans la même direction. Ça, c'est le troisième point. Regarder dans la même direction. C'est-à-dire avoir des projets, en fait, ensemble. Alors, ça peut être habiter ensemble, mais pas forcément. Parce qu'un couple qui réussit n'est pas forcément un couple qui habite ensemble. Il y a des couples qui vivent chacun de leur côté et qui vivent très bien. Mais ça peut être ça. Ça peut être le fait de partir en voyage, d'acheter quelque chose, d'écrire un livre à deux. Ça peut être donc un projet professionnel. Voilà. Il peut y avoir des choses en fait qui vont nous réunir. Et ça, c'est important parce que s'il n'y a rien qui nous réunit, pourquoi on est ensemble? Finalement, oui, c'est peut-être une relation de passage. Donc, il y a des relations de passage de très courte période, ce qu'on appelle un plan cul. Voilà. Et puis, de plus longues périodes. Voilà. Les plans Kleenex. Hein, voilà. Donc, c'est un peu. En fait, non, finalement, le plan cul, c'est un plan Kleenex. Là, on pourrait dire un plan éponge. Voilà, il va absorber en fait ce qui a été négatif dans la relation précédente pour me faire du bien en fait. Voilà, ou pour que je lui fasse du bien, ça dépend. Et donc ça passe plus ou moins comme ça. On travaille pas le truc, mais ça temporise. Voilà, ça nous permet de remonter peut-être un peu l'estime de soi. Se dire ouais ça va, super, je comble comme je peux. Mais donc une direction commune, ça peut être sympa. Ensuite, il y a le temps, passer du temps ensemble, quand même c'est important. Parce que même si on ne vit pas forcément au même endroit, même si on n'a pas forcément cette envie, ou même si on vit ensemble, parfois on a des personnes qui vivent ensemble qui sont des parfaits inconnus l'un pour l'autre et qui ne passent aucun moment ensemble. Alors, ils sont dans la même pièce, mais ils partagent rien. Et c'est une tristesse. Ah là, vous savez, c'est un peu comme ces petits vieux, là. Il y en a un qui regarde la télé, l'autre qui fait les mots croisés, et puis vous entendez en fait l'horloge. Oh mon Dieu! Et moi, je suis derrière et je me pends. Bon, pourquoi pas, hein, voilà. Il y a des couples comme ça, mais ils ont rien, voilà, ils ont rien à se dire, ils ont rien à partager. Et ce temps-là, alors pour eux, pour certains, ça peut être précieux, hein, juste la présence. Et parfois, oui, ça fait du bien d'être en présence, en silence. Mais un temps qui est bien géré, un temps qui est rempli, un temps qui est nourrissant, c'est quand même génial. À vous. Et puis après, le dernier point, bien sûr, celui que je vais oublier. Ah non, ça va, je ne l'ai pas oublié. Des valeurs communes, c'est important. Oui, parce que mettons que nous n'avons pas tout à fait les mêmes valeurs, c'est-à-dire que moi je suis végétarien, comme Hitler, et puis l'autre, il est carnivore. Bon, on n'a pas tout à fait les mêmes valeurs. Ça ne veut pas dire que c'est pas compatible, hein. On peut trouver un compromis. Mais disons, moi, ce qui est important pour moi, au-delà du couple, c'est surtout le travail. Travail numéro 1. Ça, c'est un truc vécu, hein. Et pour mon ex, c'était c'était le couple et la famille. Et quand moi je disais, moi ça vient en troisième, voire quatrième position. Voilà, alors on peut déstabiliser ces valeurs, hein, c'est-à-dire qu'on peut mettre des valeurs, on peut les remettre différemment en fait dans sa hiérarchie. Mais c'était difficilement entendable. C'est quand même bien que le top 5 soit plus ou moins le même. Si c'est pas tout à fait le même, ça peut poser des problèmes. Donc, parce qu'il y a parfois des valeurs qui sont pas du tout les mêmes. Et c'est ce qui peut faire qu'on n'arrive pas du tout à se comprendre. Parce que si moi j'ai des valeurs, mettons, des valeurs d'ordre, de rigueur, suivre la loi, et puis l'autre c'est plutôt suivre son cœur, écouter ses instincts, être au niveau de la communauté, ne pas bouffer de viande. Il y a parfois des opposés qui s'attirent, mais il faut pouvoir conjuguer avec ça. Et ça va être une difficulté complémentaire finalement dans le couple. Et donc, c'est ça qui est intéressant en tant que célibataire. C'est se poser la question, où est-ce que j'en suis dans tout ça?
quels sont les points communs dans les différents couples que j'ai eus et finalement, au jour d'aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? La personne que j'étais il y a 10 ans n'est pas la personne que je suis aujourd'hui. Peut-être qu'avant, je voulais absolument un couple qui soit, voilà, on est à deux, on vit dans la même maison, on a un chien, on va avoir une voiture, on accompagnera les enfants à l'école ensemble, puis le dimanche, on ira voir belle-maman. Et puis, 10 ou 15 ans plus tard, en fait, bah, vous êtes ouvert au trouble, bah, vous êtes OK pour faire de l'échangisme ou des gangbangs le week-end. Bon, les enfants, en fait, bah, c'est sympa, mais c'est quand même très chiant. Ouais, le travail, c'est important, surtout pour aller voir le patron avec qui vous allez de temps en temps coucher. Donc en fait, les valeurs peuvent complètement changer, hein. Bon, je suis toujours très extrême dans mes exemples, mais on change, on n'est plus tout à fait les mêmes. Et souvent parce que notre définition du couple nous a changé. Les expériences qu'on a eues, on en retient des leçons, parfois des séquelles. Euh, et il y a des choses qu'on n'est plus prêt à faire, ou différemment, on met des limites. En fait, ces limites étaient déjà là, mais on ne les avait pas encore expérimentées. Le tout, c'est surtout que ça ne devienne pas quelque chose qui soit extrême, parce que plus ça va être extrême, plus finalement on ne laisse pas beaucoup de portes ouvertes à l'autre. Et si on a un désir de partage, ben, c'est un peu dommage, parce que finalement, ben, ça ne sera pas possible, ça ne sera pas compatible. J'ai vu aussi pendant ces 3 ans de couple, d'autres couples. Alors parfois, il y en a certains alors, ouais, que j'ai critiqués. Oui, oui, que j'ai critiqués, oui, clairement. Il y en a d'autres, qui m'ont touché aussi. D'autres, bah, je pensais, mieux savoir qu'eux, dans le sens où je me disais: «Bah, ça, c'est pas le bonheur, hein. Oh non, 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 mais non, ça, moi, je ferais pas. Ouh, ça pue». Et puis finalement, c'est des couples qui fonctionnent. Dans leur dysfonction, ça fonctionne quand même. Et ça peut être des couples heureux parce qu'ils ont trouvé en fait la mécanique de l'autre. Et nous, cette mécanique extérieure, elle peut nous choquer. Donc, bah, on a le droit de juger, hein. Ça fait quand même du bien de juger, de s'asseoir à une table, à une terrasse et commencer à déblatérer, hein, sur le bonheur d'eux autres. Euh, mais finalement, on ne sait pas du tout comment ça se passe. Et ce n'est que notre vision, nous plaquons dessus notre carte du monde, notre représentation, qui n'est peut-être pas du tout la représentation de ce que eux ils vivent. Donc, ne croyez pas mieux savoir que les autres ce qu'ils vivent dans leur couple, parce que c'est pas toujours vrai. À l'inverse aussi, des couples qui ont l'air tout à fait parfaits et heureux. Ça ne veut pas forcément dire que parce que je joue le show, que forcément c'est super. Tout comme ça peut l'être. Voilà, en fait, tout est possible. Mais à part sur les terrasses de café où le karma ne vous touche pas, parce que là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Enfin, j'ai décidé que c'était comme ça. C'est une zone neutre, la terrasse des cafés. On peut juger les gens. Et qui passent, hein. Oh là là, celle-là, elle est mal habillée. Ouh là là, tu as vu? Non, la culture woke n'existe pas là. On peut même juger ceux qui sont dans la culture woke. Oui, oui, tout à fait. Qui sont sûrement en train de me juger maintenant, mais c'est pas grave. J'assume complètement. Mais voilà, on ne sait pas comment ça se passe. Et c'est OK, la manière dont eux vont vivre les choses. Et d'avoir vu ces différents couples, je me suis rendu compte que bah, parfois il y avait de la douleur, d'autres fois il y avait beaucoup de jeux psychologiques. C'est-à-dire qu'on va chercher l'autre, hein, on va vraiment le chercher. Pour être dans notre victimisation, parce que ça fait du bien quand même, hein, c'est quand même la faute de l'autre, et on est tous bien d'accord avec ça, c'est la faute de l'autre. Et puis comme ça, nous on est bien. On est bien, et puis on s'aime un peu plus grâce à ça. Mais on peut s'aimer sans ça. C'est pas toujours obligé, en fait, de devoir jouer ces jeux-là. Puis j'ai vu des couples aussi équilibrés, des couples qui arrivaient à discuter, qui arrivaient à se trouver, qui n'étaient pas forcément toujours en accord, mais dans leur désaccord, ils arrivaient malgré tout à trouver comme je disais, un bel équilibre. Et ça fonctionne, et c'est beau à voir. Donc, on peut être célibataire à la Saint-Valentin, oui, maudire tous les autres couples, mais on peut aussi se poser la question pendant cette période-là. Mais finalement, comment en fait j'ai envie de définir la suite? Moi, dans mon univers, moi, dans ma relation à l'autre, moi, dans ma façon d'aimer, dans ma façon de m'aimer. Parce que ce qui va être important aussi, c'est que même si je suis en couple, comment est-ce que je continue à m'aimer dans le couple? Comme je disais, ce moment de retrait, est-ce que je me le donne? Est-ce que je suis capable de dire non? Est-ce que je peux être dans le désaccord sans casser le lien?
Parce que vous avez des personnes qui sont incapables d'un engagement puisque le lien est toujours remis en question à partir du moment où on est en couple. Et ça peut être le jeu, ça peut être le jeu psychologique de se dire, bah, si je suis en couple, il faut que je remette le lien en question. Alors c'est un comportement très abandonnique, on est bien d'accord avec ça. Finalement, je vais prouver qu'on m'abandonne, encore une fois, et je vais rejouer ce même jeu. Mais on peut en sortir, on peut en prendre conscience et on n'est pas toujours non plus obligé d'aller chercher des relations qui soient des relations de dépendance affective pour retrouver une forme d'indépendance une fois que je sors du couple. Parce que ça peut être ça aussi. Parfois, je vais me mettre, enfin moi je l'ai vécu hein, dans mes anciennes relations, d'aller chercher vraiment des relations qui étaient néfastes, qui étaient difficiles, qui étaient lourdes, qui étaient blessantes pour en ressortir et me dire «Oh, waouh, maintenant j'ai la liberté, maintenant je me sens bien». En fait, c'est comme si à un certain moment j'avais besoin de connecter ce moment où le couple était néfaste pour pouvoir avoir accès à nouveau à une pure liberté, mais je ne savais pas le faire sans ça. Donc il fallait que ça passe par une forme de toxicité envers moi-même et envers le couple, forcément pour pouvoir accéder à nouveau à cette liberté, cette chère liberté. Mais finalement, on est libre de quoi hein? On pourrait se poser la question avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Et cette liberté, bah, en fait, c'est nous qui pouvons la définir, hein, parce qu'il y a plein de choses que nous pouvons décider en acceptant en fait les conséquences, le prix à payer. Et je n'étais pas forcément prêt à payer le prix d'avoir des discussions saines, non toxiques, parce que on a souvent tendance à parler de la toxicité de l'autre. Mais qu'en est-il de notre propre toxicité? C'est tellement plus simple quand l'autre est le pervers narcissique, quand l'autre est tout simplement le pervers, ou quand l'autre est le narcissique. Il y a quand même trois catégories possibles, hein. Les deux ne sont pas forcément toujours liés. Enfin, je veux dire pervers et narcissique. Euh, mais ça nous interroge, finalement, et soi, est-ce qu'on peut avoir des tendances un peu perverses, parfois? Est-ce qu'on peut avoir des tendances très narcissiques, parfois? Est-ce que nous avons une personnalité de pervers narcissique dans certaines relations? Parce que certaines relations vont faire ressortir des comportements chez nous que nous n'aurions peut-être pas dans une autre relation, étonnamment. Donc oui, c'est possible qu'on va utiliser des mécanismes de pervers narcissique sans l'être, dans la personnalité, parce que je vois ça aussi plus comme des mécanismes plutôt qu'une structure profonde de la personnalité, mais des outils qui sont utilisés d'une certaine manière pour obtenir quelque chose, il y a un bénéfice secondaire finalement, et il est plus simple pour le pervers de rester finalement dans l'inconscience de ce jeu-là, afin de pouvoir maintenir le jeu le plus longtemps possible. Mais nous-mêmes, hein, nous avons été comme ça dans la relation quand nous l'avons accepté. Donc on peut se poser aussi ces questions-là, et cette phase de célibat, elle peut servir à ça, à se poser les bonnes questions, à cultiver le meilleur en soi, et à se célébrer. Donc ce soir, je vous invite à vous célébrer. C'est peut-être la notion du couple, mais ça peut être le couple que vous avez envie d'avoir. Faites une lettre, ouais, une très jolie lettre du couple que vous vivez en ce moment, même s'il n'existe pas, comme s'il était là. Ça serait quoi en fait, l'idéal? Et laissez en fait l'œuvre de votre champ énergétique se mettre en place. Il y a quelque chose que nous allons à un certain moment énergétiquement connecter, j'ai envie de dire. Et on va laisser en fait cette énergie se mettre en place. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai vécu. J'ai rencontré donc Amala Klep-Kremel. Puis on s'est rendu compte qu'on avait plein de connaissances en commun, comme Chloé Sarazola, Kevin Meunier, qui travaillent tous dans le domaine du développement spirituel, énergétique, etc. Et on s'est, enfin en tout cas moi, ce que ça m'a connecté, c'est finalement qu'il y avait un champ qui était en train de se créer depuis quelques mois, qui était latent, j'ai envie de dire, dans ma vie, mais qui n'était pas actif. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Euh, mais quand je fais le bilan, c'est un peu en fait une intention sur laquelle moi-même je me suis branché, d'avoir ce champ énergétique. Et ce champ, ça commence par soi. C'est nettoyer, prendre conscience, faire le bilan, s'aimer tous les jours un peu plus, un peu mieux, d'une meilleure qualité, parce que ce qui est le plus important en fait, ce n'est pas l'amour dans un couple, mais c'est la qualité relationnelle. Vous pouvez avoir beaucoup d'amour pour l'autre, mais si la qualité relationnelle est pourrie, je peux vous assurer que votre amour, même le plus grand amour du monde, ne sera ni entendu, ni accueilli, ni donné comme il faut.
Donc cultivez votre qualité relationnelle. Posez-vous la question si, dans votre manière d'agir, vous accepteriez, excusez-moi, ce que vous êtes en train de donner à l'autre. Quelle est la qualité? Et vous pouvez donner une cote de 0 à 10. Donc, regardez un petit peu ça, faites une lettre du couple tel que vous pourriez le vivre. Et puis, si vous avez un couple ce soir, vous allez peut-être partager. Peut-être aussi que pour certains, ça va être le moment où vous allez vous dire, en fait, c'est pourri. Moi, j'étais quelqu'un qui ne savait pas du tout accueillir la Saint-Valentin. La dernière Saint-Valentin que j'ai, c'est horrible parce que ça me fait rire. Mais c'est pas drôle en fait. Enfin, en tout cas, pour l'autre, c'était pas drôle. Pour moi, c'est le truc en fait, à Saint-Valentin, tu me le fêtes pas quoi. Tu me le fêtes pas parce que je me dis, si la relation est déjà pourrie, pourquoi tu veux me célébrer? Pourquoi tu veux qu'on se célèbre à deux? Pourquoi tu veux que je te célèbre? Or que le reste du temps, ça va pas. Non, ayons déjà un bon socle ensemble, et alors on pourra profiter des petits cœurs, du champagne, du gangbang, si tu veux, hein. Mais avant ça, non, non, il faut que ce soit bien en fait. Et donc je me souviens qu'il avait mis des ballons et tout. Et en fait, quand je suis arrivé dans la pièce, j'ai fait ah. Voilà, ça a été ma réaction. C'est pourri en fait, hein. Ouais, c'est pourri. Et j'ai ri. Et en fait, j'ai vu qu'il s'est décomposé. Mais genre, mais c'est quoi cette réaction quoi? Je crois qu'à partir de ce moment-là, on a eu un peu plus de problèmes qu'avant. Pourquoi je sais pas en fait. Voilà. J'ai quand même essayé de me rattraper quand même aussi en faisant un truc, voilà, kitscherie, guimauve. Mais c'est parce que c'était pourri. Maintenant, je crois que dans un autre contexte, j'aurais pu dire, mais en fait, oui, 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 c'est génial, les cœurs, les ci, les ça, soyons kitsch, c'est drôle. Fêtons l'amour comme les autres, vomissons notre amour à la gueule des autres, c'est tellement drôle. Voilà, t'es célibataire, bien fait pour toi, c'est que tu le mérites. Non, mais voilà, je savais absolument pas du tout accueillir. Donc oui, peut-être que certains, ce soir, ça va être pourri, hein, ils seront en couple et ça absolument, ça sera en fait le moment pour eux de faire peut-être un bilan. Et on peut faire le bilan dans la paix, hein. On n'est pas obligé de se clasher tous les trucs. C'est finalement, qu'est-ce qu'on a envie d'améliorer? Repenser à ces 5 points, bonne communication, bonne sexualité, du temps, le temps ensemble, regarder en fait dans la même direction et avoir des valeurs communes. Ça peut être intéressant. Et vous pouvez aussi, vous-même, pour vous, si vous êtes célibataire, vous poser ces mêmes questions. Où est-ce que j'en suis en fait dans ma communication? Comment est-ce que je vis ma sexualité ou qu'est-ce que j'aimerais avoir dans cette sexualité? Découvrir aussi, parce que ça peut être le moment où il peut y avoir quelques plans Kleenex, n'est-ce pas? Hein, ou des plans éponge aussi, ça peut être sympa. Comment est-ce que je passe du temps avec moi-même, avec les autres? Comment est-ce que la communication, ça je vous l'ai dit. Donc les autres points, donc c'était le temps, les valeurs, voilà, quelles sont les valeurs? Donc voilà, donc ça peut être, intéressant. Donc voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Ça fait 40 minutes, un peu plus de 40 minutes que je suis en train de parler. 42 minutes et 23, 24, 25 secondes. Donc je pense qu'il y a quand même déjà pas mal de matière qui peut gamberger. Je vais essayer de vous retrouver plus régulièrement, hein, parce que vous m'avez manqué. En tout cas, c'est certain que cet exercice de pouvoir transmettre, d'être avec vous, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et c'est une façon aussi pour moi de m'aimer. Voilà, mais vous pouvez me retrouver aussi sur la page YouTube donc, du magasin World of Nature, sur la page World of Nature Good Vibes, sur aussi Emancipe, où là je parle de PNL avec Nathalie Casillas. Donc on va échanger sur la PNL, sur notre façon de voir la PNL, sur d'autres méthodes aussi. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, donc vous pouvez aller sur ces 2 autres pages et bien sûr ici sur ma page Les Self Lovers. Donc on se retrouve bientôt, peut-être ici en live ou sur une vidéo enregistrée ou ailleurs. Entre-temps, prenez soin de vous, aimez-vous, je vous aime et je vous envoie plein d'amour, que vous soyez en couple, célibataire ou même chiant, tout simplement. Bisous, à bientôt.